Bonjour, c'est Alexis de Elle et Graines. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo suite au tag allaitement qu'avait lancé Maman en mode d'emploi, où du coup il y avait une série de questions auxquelles les mamans répondaient. Et il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé que moi je le fasse en tant que papa, la version du coup, le côté du papa et pas de la maman. Donc du coup, on a adapté les questions qu'avait fait Maman en mode d'emploi avec le tag Maman allaitement. Du coup, on lance un tag papa allaitement. Donc voilà, ça sera la première. On a adapté les questions qu'avait fait Maman en mode d'emploi et on a aussi créé de nouvelles. Donc on va essayer de faire une vidéo assez courte. Donc, première question. Lors de la première grossesse, avais-tu un avis sur l'allaitement? Est-ce que tu souhaitais que ta compagne allaite? Donc ça remonte il y a un petit moment déjà. Donc, est-ce que j'avais un avis sur l'allaitement? J'étais assez neutre. C'était ce qui est le plus naturel, donc ça me semblait être le plus logique et le plus sain pour notre enfant. Après, pour autant, j'avais pas fait spécialement de recherche et c'est pas avec mon cursus médical que j'étais spécialement informé sur l'allaitement. Donc j'étais assez pour, mais je savais pas tout ce que je sais maintenant. Donc j'avais un avis assez neutre et plutôt positif. Et puis on allait voir comment ça se passe. Donc on a démarré et on a vu. Deuxième question. Depuis combien de temps tu es dans l'expérience allaitement? Depuis combien de temps ta compagne allaite? Du coup, ça fait plus de 3 ans qu'on s'est lancé dans l'expérience qu'est l'allaitement, cette magnifique expérience. Donc voilà, réponse courte. Troisième question. As-tu su trouver ta place en tant que papa? Ne pas donner le biberon est un problème selon toi pour trouver ta place de papa? Absolument pas. Aucun souci avec ça, sans dire qu'il y a un souci si on pense l'inverse. Mais non, c'était pas lié à ma paternité du tout. Bien au contraire, oui, est-ce que j'ai su trouver ma place dans l'allaitement en tant que papa? Bien sûr. C'était aider ma femme dans les péripéties qu'elle a connues avec l'allaitement, être à ses côtés, réfléchir à des solutions avec elle, lui laisser toute la place et enfin juste être aidant, mais c'était ça ma place de papa du coup. C'était ma place de mari, bien sûr, et aussi de papa parce que ça participait à l'allaitement en tant que tel. Donc ouais, c'est une place soutenante. C'est comme pour l'accouchement, on a une place à côté et des dents, ça se met en avant et juste être à côté. Donc c'était la place que j'ai trouvée. Puis ensuite, directement en interaction avec mon enfant, il y a absolument tout ce qui n'est pas l'allaitement, donc tous les autres moments où j'avais toute ma place. Donc non, parfait. Et le biberon, j'ai jamais été fan. C'est du plastoc, donc mettre un lait artificiel dans du plastique pour le donner à mon enfant, c'est pas mal et je juge pas, mais c'était pas quelque chose dont je rêvais spécialement. Donc non, nourrir mon enfant, c'était le rôle de ma femme et le mien en préparant des petites choses à manger, mais bon, voilà. Question 4. Ta compagne a-t-elle rencontré des problèmes avec son allaitement? Oui. Oui, bien sûr. Syndrome de Raynaud, on l'a pas su de suite, donc le premier allaitement a été extrêmement compliqué. Ça s'est fini avec tout plein de soucis, pas très drôle, avec mastite, on a frisé le phlegmon avec un bel abcès, antibiotiques, mycose, c'était des douleurs pendant 3 mois, c'était extrêmement dense et éprouvant. On cherchait des conseils partout. Donc l'allaitement a beau être naturel et vraiment très très beau, ça n'en reste pas moins naturel et donc aussi potentiellement compliqué. Ça va dans les deux sens, dans le positif, dans le négatif à fond. Donc voilà, c'est pas forcément simple parce que c'est naturel. Ça c'est la base de la nature d'ailleurs. Donc voilà. Question suivante. Question numéro 5, si je me trompe pas. Oui. Si oui, donc si la question 4 c'était ta compagne a-t-elle rencontré des problèmes avec son allaitement? Question 5, si oui, as-tu été un soutien pour elle et comment? Bien sûr. Dès que ma femme, et dans l'autre sens c'est pareil, est douloureuse, a mal, est en souffrance, même s'il n'y a pas de douleur physique, peu importe, mon rôle, en tout cas j'essaye, c'est de me tenir à ses côtés et de lui apporter ce dont elle a besoin. Donc c'est vraiment ça mon rôle, l'écouter dans toutes ses expressions, tout ce qu'elle a envie de me dire, tout ce qu'elle rejette, et puis lui apporter ce qui va lui faire du bien. Après, dans les temps off, quand l'expérience est finie, quand la phase très compliquée et très dense est finie, on en profite pour parler un petit peu et faire un petit débrief sur qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement pour l'aider encore mieux, est-ce qu'elle en a besoin, etc. pour m'améliorer sur la fois d'après. Parce que c'est pas quand tu es dans la caca que tu vas pouvoir réussir à dialoguer avec elle pour savoir comment tu peux l'aider.
Donc oui, je pense l'avoir épaulé. Après, elle me l'a dit, donc bon, théoriquement oui. Question 6. Autour de toi, y avait-il beaucoup de mamans allaitantes? Et est-ce que j'ai été allaitée? Non, j'ai pas été allaitée du tout. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de mamans qui allaitaient, je pense. En tout cas, la mienne n'a pas allaité. Et j'ai oublié, est-ce qu'il y avait des mamans allaitantes? Non, absolument pas. Je me creuse la cervelle là pour essayer de me rappeler. Dans ma famille, etc. Non, 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 non. L'allaitement, c'était quelque chose qu'on connaissait pas. Ma femme avait, je crois, une amie qui avait allaité quelques mois, mais bon, ça, c'était à distance. Moi, j'avais, je crois, jamais vu d'allaitement en direct, c'est dire. Donc, c'est dire à quel point c'est répandu l'allaitement. Et encore plus il y a 5, 10, 20 ans. Question 7. Quelle est la remarque la plus bizarre qu'on t'ait faite sur l'allaitement? C'est une personne qui est assez proche de nous et qui nous avait dit qu'elle avait peur que notre enfant ne décolle jamais du sein et reste tout le temps accroché au sein et reste toujours avec sa maman et du coup ne connaisse rien d'autre que le sein et vive reclus en autarcie sur le sein. Ouais, c'était un truc qu'on nous avait dit, un de ces clichés qui a beaucoup sur l'allaitement. Celui-là, du coup, on nous l'a dit directement. Il y en a eu aussi d'autres, mais j'ai pas trop de souvenirs là de suite. Et bon, c'était bizarre. Enfin, je trouve ça bizarre comme raisonnement, mais après je comprends, ça s'inscrit dans un cadre au niveau de la société, dans un package. Donc voilà. Mais oui, ça reste toujours étrange quand même de se dire que l'enfant va rester collé au sein. Bah oui, il va être allaité pendant un certain temps, mais il va faire d'autres choses en fait. Donc bon. Voilà, c'est une de ces bizarreries qu'on nous a dit pendant l'allaitement. Question 8. C'est quoi un papa pro-allaitement pour toi? Ça interroge aussi sur le sexisme, je trouve, et la place de l'homme aux côtés de la femme. Disons qu'en tant qu'homme, je trouve qu'on a vraiment un gros devoir dans une société où même les hommes gentils sont sexistes. Et dans notre tête, à nous, en tant qu'hommes, des fois, on a cet instinct dominateur. Cet instinct, le mot n'est pas bon, mais on a ce côté-là, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui suis un peu au-dessus. Qu'on ne met pas forcément dans la discussion de manière directe et consciente, mais inconsciemment, ça reste. Donc, ça c'est la partie sexiste. Tout ça pour dire que pour l'allaitement, du coup, il faut vraiment faire gaffe à ne pas, à mon sens à moi, être proactif à côté de notre femme. Dans le sens où si elle nous demande d'être actif, on l'est, ok, mais déjà il ne faut pas prendre la place qui n'est pas la nôtre dans l'allaitement. Bon, on ne donnera pas le sein, je suis d'accord. Mais malgré tout, si notre femme a un souci, on peut l'aider dans les recherches, on peut chercher de notre côté, mais il ne faut pas qu'on ait cette position-là de se mettre au-dessus, à côté. C'est moi qui sais, c'est moi qui vais t'apprendre certaines choses parce que, regarde, je cherchais à tel endroit. Non, il faut se faire petit, on voit la place que notre femme veut qu'on ait, parce que des fois, elle voudra qu'on soit au taquet à côté d'elle, des fois non. Et voilà, déjà pour être aidant avec notre femme sur tout plein de choses, et encore plus sur l'allaitement ou l'accouchement, ou des choses qui le concernent à elle en premier lieu, parce que moi en tout cas, j'allaite pas et j'ai pas accouché, non. Oui, donc je pense qu'il faut du coup qu'on fasse attention sur notre place. Et après, un papa pro-allaitement, c'est aussi parler avec les autres pères, avec les autres mères. Je suis assez dubitatif là aussi par rapport à notre place en tant qu'homme dans cette société. On peut parler, mais il faut dans tous les cas faire attention à ne pas juger. Et je pense surtout que notre rôle, c'est de sensibiliser aussi les autres hommes, parce qu'il y a plein d'hommes encore, j'en côtoie de moins en moins, mais il y a plein d'hommes encore qui pensent que le sein, c'est la propriété, enfin, c'est un objet sexualisé, alors que oui, concrètement, c'est devenu un objet sexualisé, mais à la base, c'est pas ça du tout. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de sensibilisation à faire sur ce point-là. Donc un papa pro-allaitement, c'est plein de choses différentes qui s'imbriquent. Avant-dernière question, question 9. Le sein, ce n'est pas que nourricier, ça apaise aussi les pleurs de bébé. Alors, santé tout, tu fais comment toi? Comme je peux. C'est clair que, en tout cas, c'est clair que je pense de manière assez générale, quand le bébé ne va pas bien, il y a le tétou et le reste. Donc toi déjà de base, bon, ah oui, on voit peut-être pas. Et le reste. Et donc du coup, toi, tu es déjà sur ce palier-là. Et du coup, tu fais tout ce que tu peux sur ton palier. Je pense qu'il ne faut pas se retrancher que derrière le fait qu'on n'ait pas de sein. On a plein d'autres choses. On peut porter, on peut chanter, on fait autre chose. Donc on fait ce qu'on peut. Et il y a plein d'autres moyens à notre disposition pour y arriver et pour accompagner notre petit. Puis voilà, on fait comme on peut. Donc pour résumer, c'est pas simple, mais on y arrive. Même si ça serait utile d'avoir la carte néné à proximité et sur soi, ça serait vraiment génial. J'en ai pas.
Question 10. Quel conseil donnerais-tu au futur papa? Si c'est un ami qui vient me voir en me demandant des conseils de manière générale, je sortirai tout le package. Mais je pense que le truc le plus important, c'est justement de ne pas forcément écouter les conseils. Parce que je pense que devenir parent, c'est quitter un peu sa place d'enfant des parents qu'on a. C'est une transition pas forcément facile d'être enfant à parent. Et donc du coup, ça passe surtout par se réassurer soi-même et prendre sa paternité en main. Réussir à trouver sa place de papa, et c'est pas facile dans cette société non plus, parce qu'on met toujours en avant le fait que les enfants sont très liés aux mamans. Le papa, ça doit pas faire trop ça, donc c'est pas censé s'occuper vraiment de ses enfants. Ou alors si, mais vraiment de manière à la fois patriarcale et sans trop d'émotion, avec une posture assez dominatrice, que je regrette toujours. Donc voilà. Et tout faire pour être à l'aise dans sa place de papa en tant que lui-même. C'est ce qui est le plus important pour moi. Après, les autres conseils, comme épauler sa femme, etc., il y en a plein, ils sont hyper intéressants. Il y en a plein, mais je pourrais en sortir une tartine, sans dire que mes avis sont les meilleurs du tout. Mais voilà, pour moi, c'est le plus important. Voilà. Donc, c'est ma vidéo sur l'allaitement et sur ma place en tant que papa dans l'allaitement. Donc, je vous souhaite une excellente journée. On met le tag papa allaitement pour voir s'il y a d'autres papas qui veulent partager un peu leur expérience. Je sais que ça se démocratise de plus en plus, et la place du père dans l'allaitement, c'est quelque chose de cool. La place de père tout court, c'est vraiment quelque chose de génial. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée.